Salut, salut chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube. Chaque temps, les gens parlent que l'immigration, l'immigration, l'immigration. Non, les pays africains, non. Les causes, je vais vous énumérer les causes principales. Ceux qui ne savent pas et ceux qui ne connaissent pas les vraies raisons de l'immigration, je vais vous dicter certaines raisons, certaines causes de l'immigration, ce qui pousse les gens à quitter. Allez demander tous ceux qui sont en Europe que pourquoi il est venu en France. Mon frère, toi qui regardes la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo et on continue. Partage la vidéo, surtout abonne-toi pour agrandir la communauté. Donc, ceux qui sont en Europe, ils te diraient que parce que il n'y a pas d'opportunité en Afrique, parce que il n'y a pas, il y a de guerre dans son pays, parce qu'il a fui, parce qu'à cause des problèmes politiques et tant de raisons. Pourquoi on en est arrivé à ça? Pourquoi on en est arrivé à ça? Parce qu'au début des années des indépendances, avant les indépendances, l'immigration, parce que l'Afrique n'était pas tellement peuplée, et l'économie mondiale, l'économie européenne était tellement prospère que l'immigration ne causait pas de problème aux pays européens. Tellement qu'aujourd'hui, parce que l'économie européenne, tout ce qui arrivait en Europe, gagnait. Parce que quoi, à ce moment, ces gens continuaient à piller notre continent. Et au moment des indépendances, qu'est-ce qui s'est marqué? Ce qui a commencé à faire que l'immigration est devenue plus important, c'est au moment où c'est les études. Parce que beaucoup, en voyant les grands leaders, comme les Senghor, les Aimé Césaire et beaucoup de personnes qui ont étudié en Europe, toutes les familles aisées en Afrique voulaient envoyer leurs enfants en Europe. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de Noirs issus de cette génération de 1960, 1945, en venant 1960, 70, 80, beaucoup de générations qui se sont retrouvées en Europe sans issue, sans opportunité aujourd'hui. Vous voyez, il y a beaucoup comme ça. Parce que même nos dirigeants qui sont censés à mettre l'ordre dans certaines choses, n'ont pas pu, parce que c'est eux-mêmes qui ont commencé à envoyer leurs enfants en Europe. Et quand leurs élèves, les ministres, les députés, tout le monde envoyait leurs enfants pour aller étudier en Europe. Et quand ils finissent, ils continuaient là-bas. Soit ils rejoignent le régime et ils travaillent dans les ministères ou dans les grandes administrations, soit ils restent en Europe. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de Noirs, beaucoup de personnes de génération de Noirs en Europe. Et à cette époque, il n'y avait pas de conflit ni de choses. Parce que ces gens, il y avait des accords, au moins après les indépendances, il y avait des accords qui liaient les pays africains aux pays, surtout la France, et qui permettaient à la France de tout faire. Et ça a fait que, de jour en jour, beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs immigraient vers l'Europe. Les études, l'Eldorado, les vacances, et qui ne revenaient pas. Et après ça, il y a d'autres aussi, ce que j'appelle l'immigration clandestine, des gens clandestins. Ces gens ont commencé. Ces gens, c'est des gens qui sont partis parce que, sortant des universités, ils n'ont rien. Il est obligé qu'il rentre en Europe. Parce que en Libye, au mois de Kadhafi, il avait l'opportunité. En Libye, tu as gagné de l'argent. Et de là, tu peux rentrer en Europe. Parce que les gens allaient en Libye pour travailler, il y avait de l'argent. La Libye était tellement prospère au temps de Kadhafi. Et les gens allaient en Europe. Et après la mort de Kadhafi, tous ces gens qui se sont retrouvés en Libye, direction l'Espagne, direction l'Italie, direction la France. Et aujourd'hui, la France, les pays européens se retrouvent avec beaucoup de quoi? Beaucoup d'immigrés. Et tous ces problèmes, c'est eux qui ont causé ça. Les conflits, le conflit libyen.
Voilà quelques-unes des causes. Et aujourd'hui, si les gens se retrouvent, dire qu'ils vont chercher les Noirs et les Africains de l'Europe, il faut les chasser, il faut les repousser. Donc, la faute, c'est à nos dirigeants qui avaient des armes sur la tête, des épées de Damoclès sur la tête, qui ne pouvaient pas dire rien parce qu'on nous pillait, on nous faisait tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à nous piller. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans les grandes, en Afrique, notre marché est ouvert. Parce que quand vous regardez dans la circulation, dans les grandes surfaces, quand vous arrivez ici, ce n'est pas les Chinois, c'est les Américains. Les cuisines, même nos dirigeants aujourd'hui, ils ne mangent pas dans les cuisines africaines, c'est les cuisines européennes, américaines. Or, en Europe, c'est difficile, c'est très dur d'exporter tes produits vers l'Europe. Parce qu'ils ont des règlements qui ne te permettent pas. C'est ça le problème. Que nos dirigeants africains ne peuvent pas rester. Que les Africains ne peuvent pas s'unir pour dire que non, aujourd'hui non. Pour arrêter l'immigration, il faut que ces gens paient les impôts, ces gens fassent ceci, ces gens s'associent aux Africains. Allez en Chine. Vous installez, vous associez à un Chinois, vous associez à un Chinois. C'est ce que les Africains, les dirigeants africains devaient faire. Que toute entreprise qui s'assoit sur le continent africain doit employer exclusivement les Africains, doit employer des Africains, doit partager son savoir-faire, une partie de son savoir-faire aux Africains. C'est ce que les Chinois ont fait. Et il faut taxer toute production venant de l'extérieur. Ça permettra au pays de faire quoi? De bien et bien employer la population, employer les jeunes. C'est ça le problème de l'Afrique.